Hello les amis, voilà, aujourd'hui je vais faire une capsule un peu différente. Différente parce que je vais pas du tout parler de Krav Maga, je vais parler des attentats, des commémorations des attentats et de ce qui se passe. Voilà, moi je suis pas super content de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un an il y a eu les attentats de Bruxelles, je venais de revenir d'Israël le jour avant, et maintenant c'est amusant, je pars dans quelques jours, je repars dans quelques jours, et qu'est-ce que je constate? C'est que finalement, quand je prends l'avion aujourd'hui, je prends l'avion quand même quelques fois, j'ai pas le sentiment que ça a beaucoup changé. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a des militaires. Bon, ils sont là, c'est très gentil, hein. Et je vais surtout pas les pointer parce que les gars, ils font ce qu'ils peuvent. Mais je pense pas que ça va changer grand-chose aujourd'hui qu'il y ait des militaires dans la rue. Je pense pas ça. Et aujourd'hui, on a des commémorations où tout le monde pleure, tout le monde est triste, tout le monde est... je vois le bourgmestre de la ville de Bruxelles qui dit, bah voilà, les mosquées sont aux mains des salafistes. Ben, c'est très bien de le constater, cher ami, c'est très bien. Je me demande ce que tu as fait pendant un an. Donc c'est bien de le constater, mais si tu le sais, agis. C'est la moindre des choses pour moi, c'est de dire, ok, les mosquées sont aux mains des salafistes, agissons. Alors j'entends également aux journaux, on se félicite parce qu'il n'y a plus aucune personne qui est partie de Molenbeek vers la Syrie. Mais il manquerait plus que ça, les gars. Il manquerait plus que ça, franchement. Et moi, je vais vous dire ceci. Les amis, croire que l'ennemi va venir de l'extérieur, c'est terminé, ça. C'est terminé. L'ennemi ne viendra pas de l'extérieur. Il ne viendra plus de l'extérieur. L'ennemi, il est là. Et l'ennemi, c'est qui? L'ennemi, c'est ce jeune, ou ces jeunes, entre 20 et 30 ans, ou peut-être un peu moins, qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de but dans la vie, qui quelque part recherchent leur moment de gloire, hein, comme c'est la mode maintenant, hein, tout le monde veut son moment de gloire, hein, on met des trucs sur Facebook et on veut ses likes, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur tout le bazar. On veut son moment de gloire et alors si on a de la chance, on sait chanter. Et alors on va à The Voice, où on sait danser, danser avec les stars. On en oublie qu'il y a moyen d'arriver dans la vie quelque part en faisant des études. Hein, on en oublie, ça les gens apparemment l'ont oublié. Et alors on veut être inscrit à la postérité, on veut être le gars qui a fait, hein. Et donc on recherche un moment de gloire et on se dit, ben, quitte à me suicider comme un idiot chez moi tout seul, ben, je vais en amener pas mal avec moi et comme ça on va se souvenir de moi. Et une réflexion vraiment qui est profonde, c'est que ces gens-là sont aujourd'hui nos vrais ennemis. L'ennemi ne viendra plus de Syrie, machin. L'ennemi, c'est le gars ou les gars qui se sentent mal, qui font rien de leur vie, qui n'ont pas d'avenir et qui se disent, ok, moi je vais faire un grand coup d'éclat et je vais mourir en faisant ce coup d'éclat et quitte à mourir, je vais le faire pour une cause d'un pseudo-dieu ou que sais-je. Et ces gens-là sont incontrôlables. Tu ne sais pas les vérifier. Aujourd'hui, ce gars-là peut rentrer dans une école, il peut rentrer dans un hôpital, il peut rentrer dans un centre commercial, il peut foncer avec une voiture, il peut donner des coups de couteau, il peut faire ce qu'il veut. Et personne ne pourra arrêter ce type de gars-là. Et ça m'amène évidemment à ce que je dis tout le temps, et alors c'est pas, je ne veux pas faire de publicité ou de prosélytisme là-dessus, mais dans des cas comme ça, les gars, la seule personne qui peut vous défendre, ben c'est vous-même. Et alors je ne rejette pas du tout la faute sur les autorités, parce que là, elles ne savent rien faire. Là, les autorités ne savent rien faire. C'est vous et vous-même, c'est-à-dire, je vais avoir la fameuse règle de, il se passe quelque chose, je vais fuir, je vais me cacher, ou au contraire, je vais essayer de combattre. Et je ferai une capsule, évidemment là-dessus. Mais, allez, aujourd'hui, les amis, moi je suis un peu étonné. Il s'est passé quelques attentats quand même en Belgique. Hein. Il y a eu le musée juif, il y a eu effectivement Malbec, il y a effectivement les aéroports, l'aéroport, excusez-moi, avec les deux bombes. Et moi, j'ai pas le sentiment que ça s'est amélioré. J'en veux un peu à nos politiques parce que c'est bien de faire des constatations, mais c'est comme quand tu vas chez le médecin, hein, vous êtes malade. Mais oui, si je viens, c'est parce que je suis malade, copain. Alors le médecin qui voit la maladie, ben 100% des médecins vont voir la maladie. Le médecin qui va te donner un traitement, ben 70% vont t'en donner un. Mais
rares sont les gens qui vont donner vraiment le bon traitement. Et ce que moi je veux maintenant, c'est qu'on ait le bon traitement. C'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment. Alors c'est pas, il y a un onglet répressif évidemment, parce qu'il faut punir ces gens-là, il ne faut pas se laisser faire, mais il y a un onglet éducationnel, donc loin de moi de dire oui, on va acheter tout le monde, c'est pas du tout mon discours, c'est qu'à un moment, il faut donner un avenir à ces gens, parce que si on n'en donne pas, on sera vraiment dans les ennuis. Mais à un moment, il faut aussi, je répète, si l'autre il dit que tous les mosquées sont des salafistes, prends action copain, prends action. Moi, j'attends pas de nos pouvoirs publics de constater que le kidam, que moi je constate, c'est normal. Que moi je constate, c'est normal. Mais que nos pouvoirs publics constatent, ça, c'est pas normal. Lorsque eux constatent, ils doivent agir. Je me suis mal garé il y a quelques jours, il y a un policier qui l'a constaté, 55 € d'amende. C'est logique. J'avais qu'à me mettre ailleurs. Voilà, un petit coup de gueule, les gars, et j'espère qu'on ne vivra plus jamais ce qu'on a vécu il y a un an. Bye bye.